Bonjour et bienvenue à l'émission Golf Tonus, une émission pour vous passionnés de golf. Je suis en compagnie de Sylvie Chatagne, golfeuse professionnelle. Pour cette semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors aujourd'hui, on continue la prise cible. Alors on avait vu la dernière semaine, on avait vu talon de la main, la clé au lait. Et là, on va ajouter le pouce court à l'intérieur et l'abduction de la main. Donc, à chaque émission, tu en rajoutes toujours un petit peu. Un petit peu à chaque fois. Ça devient toujours de plus en plus compliqué. Yes! Est-ce qu'on est prêt d'abord? Oui, on va faire un petit échauffement. C'est parti. On est prêt pour un petit échauffement spécifique sur les habiletés de la prise arrière. On va recommencer avec l'extension, flexion, extension, flexion des poignets. Aujourd'hui, la prise va être portée sur le positionnement de la main. Flexion, extension, flexion, extension. On va faire supination, pronation, supination, pronation. Exercice spécifique pour la prise pour le cours d'aujourd'hui. On continue. Pouce vers l'arrière, vers l'avant. Et on augmente l'amplitude de façon générale. On va prendre maintenant la tige du fer 7. On va aller prendre la tige au milieu et on va faire pronation, pronation comme dans le mouvement proné, supination comme dans l'expression « je supplie que vous reveniez à la prochaine émission ». Pronation, supination, pronation, supination. Encore 4. Je suis encore seulement avec mon bras du côté cible parce que je fais les habiletés spécifiques du bras du côté cible. Je rappelle, pour un gaucher, le bras côté cible, c'est le bras droit. Pour un droitier, le bras gauche. Maintenant, on va faire quelques élans. On va revenir avec notre dernier cours. On avait dit 1, talon de la main, je vois le coussin. 2, la clé au lait appuyée. Et là, aujourd'hui, on va voir le pouce court, l'abduction. Alors, sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso, regarde la cible, 4, 3, 2, regarde la balle, action. Des élans à une vitesse réduite, on s'échauffe tranquillement, 5, 6, 7, 8. On reprend la clé au lait, appuyée, talon de la main, je vois le coussin, la clé au lait, le pouce court, dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Encore une fois, talon de la main, la clé au lait, le pouce court, on va le voir tantôt, l'abduction. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Encore une autre fois, dernière fois, talon de la main, la clé au lait, le pouce court. On va le voir tout à l'heure, l'abduction, on va le voir tout à l'heure. Dans 4, 3, 2, iso, regarde la cible, 4, 3, 2, action. Et on fait l'élan, 5, 6, pointé, 7, 8. Fait qu'on revient tout de suite pour l'entraînement physique sur la suite de la prise du côté cible. À tantôt! Et maintenant, on va voir le pouce court vers l'intérieur. OK? Pouce court à l'intérieur, c'est un mouvement de pronation. Ce que j'ai fait avec cette idée-là, c'est qu'on va aller travailler le mouvement pronation avec une charge. Alors, on va venir chercher un poids, OK? Cet exercice-là, il est très payant au niveau de la musculature pour gagner du gain en force parce qu'on vous demande de faire une pronation avec une charge et une supination. Vous pouvez tenir votre bras avec l'autre. Alors, le bras il est fléchi et je fais le bras fléchi comme ceci. Alors, exactement. Puis on remarque que Françoise a son bras du côté cible qui est son bras gauche et nous, c'est notre bras droit. Donc, je tiens mon bras, pronation, supination pour 10 fois. Pronation,
supination. Encore, pronation. Ça a l'air banal comme exercice, mais c'est très payant. Parce qu'à la fin de l'hiver, quand vous allez avoir fait ces musculations-là, vous allez arriver au golf et vos muscles sont prêts. Fait que des fois, quand on frappe dans le plancher, si on n'est pas bien entraîné, bien, on a de la difficulté à contenir les mouvements. C'est bon? Alors, on peut aider la prévention des épicondylites ou les coups du golfeur. Parlez-en à vos physiothérapeutes. Encore une fois, ou vos ostéopathes. Excellent. On arrête ça. Donc, vous avez compris que le bras travaille un peu. Donc, le mouvement de pronation, ça va avec mon pouce court vers l'intérieur. Quand tu arrives à l'impact, tu es comme ça et tu vas relâcher en traversant. On va la refaire une autre fois. Vous pouvez faire des séries de 10, gain de force, 10 à 15, puis encore 12. C'est des bons exercices à faire. Fait que vous pouvez augmenter votre charge si c'est trop facile. Là. Fait que gênez-vous pas, ça vaut la peine. On le refait par-dessus, pronation, 10, revient, supination, 9, encore, descend et remonte. On commence à travailler, hein? Ça travaille? OK? Fait que là, oui, les épaules aussi. Puis tu sais, tiens ton bras flexion. Et voilà, descend et remonte. Puis on voit que le bras, juste l'avant-bras, lui, il joue tout seul. Alors, il n'y a pas besoin du bras pour travailler. Encore, 2 autres. Passe par-dessus et revient. Passe par-dessus et on relâche. C'est bon? Maintenant, on va aller chercher un petit tee et on va prendre votre pitching wedge. OK. Alors, j'avais parlé un petit tee comme celui-ci. Talon de la main s'est installé. Vous avez tout le monde compris talon de la main? Alors, 2 doigts. La clé au lait, tout le monde a compris la clé au lait. Et maintenant, le pouce court vers l'intérieur. J'utilise un tee là, juste pour vraiment montrer que le pouce, quand je descends en arrière, je suis clé au lait. Et en avant ici, je suis pouce court vers l'intérieur. Alors, mon tee, le tee va pointer vers l'intérieur. Une façon que j'ai trouvé que les gens comprennent bien là, la prise, on regarde en haut, on descend en bas, puis on voit le bout du caoutchouc. OK? Fait que regarde ici, on voit ici notre ami Germain. OK? Tu vois ici, Germain, là, son pouce est trop sur le dessus. OK? Alors, on le veut à l'intérieur, pouce court à l'intérieur. Puis tu vas voir ici une portion du caoutchouc. Fait que ça, c'est la main qui s'en va en pronation. Sur le dessus, là, une prise forte, je vois 2 jointures. OK? Je vais voir 2 jointures. C'est bon? Fait que ça, c'est une prise forte. Plus tard, on va vous montrer en frappant des balles comment la balle bouge vers l'intérieur quand j'ai placé la prise forte. OK? C'est bon? Fait qu'on reprend ici. Je suis ici, talon de la main. Je vois le coussin, la clé au lait. Et je descends le pouce court vers l'intérieur. Fait que tu vois, le pouce, il est vers l'intérieur. Le tee pointe vers l'intérieur. Moi, je place vraiment la main en arrière. Puis là, je regarde, pouce court à l'intérieur. On le refait. Je vais prendre le tee ici. 1, talon de la main. 2, la clé au lait. 3, je descends à l'intérieur, pouce court. Et tu vois, le pouce est vers l'intérieur. Ça va pour ça? Oui, parfait. Super. OK. Fait que là, j'ai placé la prise du pouce court vers l'intérieur. On va maintenant s'adresser à la balle. OK. Fait que je reprends. On va faire quelques élans avec le pitching wedge. Pied collé. 1, talon de la main. Et là, j'allonge ici, talon de la main. 2, la clé au lait. Et 3, regarde ici en avant de toi. Descends en arrière. Ferme la main, pouce court à l'intérieur. Descends vraiment en arrière. OK? Fait que tu vas voir ici la face de ton bâton. Si tu regardes mon pied, la face du bâton, elle est 90 degrés. Des fois, les gens, là, ils vont faire ça, la face fermée. Ça, on veut pas ça, puis on veut pas la face ouverte. Fait que les pieds, là, c'est comme un peu la direction de la ligne de la face du bâton. Alors, je suis ici, pouce court à l'intérieur. La face est comme ça, elle n'est pas fermée ni ouverte. Donc, je suis comme ça, pouce court vers l'intérieur. J'adresse la balle. Sumo épaule devant les pieds. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo. Iso. On regarde la cible. 4, 3, 2, action. On fait les là. 5, 6, pointé. 7, 8. Si j'avais placé, d'ailleurs, on va le faire. On va placer le tee à nouveau. Alors, on le place ici. Talon de la main. Je vois le coussin. 2, la clé au lait. Et 3, le pouce court à l'intérieur. J'ai placé le tee pouce court à l'intérieur.
Je vais venir faire un élan avec talon de la main et le T. Je vais vous montrer où ce qui se déplace. Place l'autre prise. Dans 4, 3, 2, action. Je fais l'élan. 5, 6, regarde le T, il pointe vers l'oreille. 7, 8, le T pointe vers le ciel. Alors, c'est une façon de s'entraîner à la maison qui est intéressante. Alors, on a vu, maintenant, talon de la main, je vois le coussin, la clé au lait et le pouce court à l'intérieur. J'ajoute maintenant l'abduction. Alors, l'abduction, c'est encore un déplacement de la main. Alors, j'ai dit tantôt flexion, extension. Ça va être adduction et ça va être abduction. Abduction, là, c'est éloignement du segment. OK? Ça, c'est une abduction du bras. L'abduction. Alors, l'abduction, on va reprendre le poids. Tantôt, on a fait pronation, supination. Et là, on va faire abduction. Tu vois, l'abduction, c'est seulement l'abduction de la main. Alors, je veux juste voir ça, toujours avec le bras du côté cible. On voit que Germain a le bras côté cible à droite et le bras côté cible à gauche. Alors, ça va seulement le bras, la main qui fait l'extension. J'ai la clé au lait, je fais l'abduction. Et je reviens, abduction. Reviens, ça aussi, très payant. D'ailleurs, cette posture-là, des fois, on peut prendre des charges plus fortes. Tout dépend de vos forces et vos faiblesses sur le plan musculaire. Donc, de prendre des exercices qui sont spécifiques. La musculation, c'est payant. Ça va? Oui. Alors, on en fait encore deux autres, et on relâche. On relâche un petit peu. Le sentez-vous? Fait qu'on voit l'abduction ici. Le poignet commence à... L'abduction. Parfait. Une autre fois. On recommence ça ici. L'abduction ici. 10. Descend. 9. L'abduction, si je le monte de côté. 8. Descend. Alors, c'est ici que je fais l'abduction. C'est pas l'extension, c'est pas la flexion, c'est vraiment l'abduction. Encore 4. 4. Et 3. Encore 2. Dernière fois. Et on relâche. OK, ça travaille. Maintenant, on va prendre l'élastique, le grand élastique. On va prendre le grand élastique. La semaine passée, je vous ai montré la clé au lait. Hein? J'avais pris l'élastique toujours avec mon bras cible parce qu'aujourd'hui, je travaille le bras cible. Je viens faire l'extension. Si tu remarques, mon poignet, là, des fois, il a le goût de faire ça. Okay? Quand tu fais l'extension du bras, la clé au lait. On veut garder la main en extension. Donc, je ne vais pas faire une extension. Je vais garder l'abduction. Okay? Donc, je flexion, extension. Quand je vais faire mon élan arrière, et ça, c'est une erreur que les gens font souvent, c'est de faire l'extension de la main. On doit garder l'abduction. Si tu regardes mon angle ici, abduction. Si tu regardes l'angle ici, c'est l'abduction, c'est pas l'extension. C'est l'abduction qui est juste prononcée pour les angles de puissance. D'accord? Alors, extension, on va tourner. On tourne. Et là, ici, je suis en extension. OK? Ça, c'est un super de bon exercice. Extension. On garde la petite flexion, tourne de côté. Je suis ici en abduction, je ne suis pas en extension. Ça aussi, pour l'élan de golf, ça va vous aider. Une autre fois. Extension. On tourne. Je suis dans la ligne. Super. On relâche. On va venir maintenant prendre le pitching wedge avec la tige, un petit spaghetti là, que vous pouvez trouver dans tous les bons magasins. Donc, on place un spaghetti. Ça vous prend un spaghetti qui rentre, la tête du bâton peut rentrer. On a parlé de l'abduction. Alors, quand j'ai fait talon de la main, le pouce court à l'intérieur, je vais maintenant avancer mon bras. OK? Alors, les femmes, c'est souvent par-dessus le pectoral, les hommes aussi. Mais les femmes, c'est penché par-dessus le pectoral. D'accord? Alors, j'ai fait le talon de la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur. Et là, je viens faire l'abduction. Si tu remarques, l'abduction avec un pitching wedge, beaucoup plus prononcé avec un pitching wedge qu'avec un farset. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, l'abduction vient ici et je viens prononcer l'abduction quand j'ai un pitching wedge. Si je prends un farset, bougez pas, je vais montrer la différence avec un farset. Regardez un farset comparé à un pitching wedge, c'est moins long, donc il y a moins d'abduction. Si je prends un driver, on voit le bois numéro 1, il y a beaucoup moins d'abduction. Okay? Donc, je suis moins en abduction
que, par exemple, un pitching wedge où est-ce que j'ai beaucoup plus d'abduction. L'abduction, où est-ce qu'elle va? Ça, c'est l'abduction. Elle va vers la cuisse cible. Donc, j'ai mon pitching wedge, je fais l'abduction vers la cuisse cible. Ce n'est pas la main en arrière, c'est toujours en avant du spaghetti. J'ai mis le spaghetti exprès pour que vous placez la clé au lait. Si on regarde ça, la clé au lait prolonge avec la ligne du spaghetti. En plus, il match avec mon couleur de chandail. Non, alors, aucun rapport, mais regardez la belle ligne droite, OK? Une ligne droite, une ligne bleue, OK? Donc, j'ai une ligne droite vers l'abduction de la cuisse. Je ne suis pas en avant de la cuisse, sinon vous aviez une intention tactique. Moi, mon intention, c'est pas tactique ici, c'est d'être juste vous montrer. La position d'un pitching wedge sur le pied arrière, légèrement sur l'œil arrière. Abduction au-dessus de la cuisse cible. Donc, attention quand vous placez votre prise, de faire l'abduction vers la cuisse cible. OK? La position de la balle, moi je dis souvent, la position de la balle, j'ai deux yeux. Ici, ce serait mon fer 7. Je mettrais la balle au fer 7, je la mets au centre. Un pitching wedge, je le mets sur l'œil arrière. OK? Fait que je vais mettre ma balle sur l'œil arrière, exactement. Et tu vois, la main s'en va vers la cuisse cible. OK? Je ne viens pas laisser mes mains au centre. Je viens mettre la main vers la cuisse cible. On va regarder ici Françoise. Tu vois ici l'œil arrière, le pitching wedge, pas le fer 7, et la main au-dessus de la cuisse cible. Excellent. OK? Le spaghetti vous montre la direction de la ligne parce que la clé au lait, c'est un prolongement avec la face du bâton. Les mains ne sont pas comme ça. Les mains sont directement devant. On va essayer un élan. Alors, avec le spaghetti, talon de la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur et l'abduction. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso, on regarde la cible, 4, 3, 2, je regarde la balle, action. 5, 6, pointé, 7, 8. On reprend ça. 1, talon de la main, je vois le coussin. Oh, oui. 2, la clé au lait, appuyée. 3, le pouce court à l'intérieur. Et 4, l'abduction. Sumo épaule devant les pieds. On a vu ça le premier et le deuxième cours. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo, iso, je regarde la cible. 4, 3, 2, je regarde la balle. Action. 5, 6, regardez, il est où le spaghetti? En arrière de ma tête. 7, 8. Alors, on va prendre la tige blanche. Est-ce que je l'ai volée à quelqu'un, non? Tiens, oui, je l'ai volée. volé la mienne. Donc, Merci. avec le spaghetti, tantôt, vous avez remarqué que le spaghetti, tiens donc, il s'en va en arrière de la tête. Pourquoi? Je vous ai parlé de la clé au lait. Alors, attention à la maison avec les plafonds, des fois, ça peut être dangereux. Alors, je vous donne l'exercice. On a pris le talon de la main, la clé au lait, parfait. Je vous ai parlé de la clé au lait. Mais quand tu finis ton élan de golf, tu fais ton élan, quand tu as fini l'élan, tu l'as abandonné, la clé au lait. Hein? Fait qu'on va le revoir plus tard, vers la fin du cours. Le dernier cours, on va le voir. Clé au lait, appuyé, je fais l'élan. Et là, j'abandonne la clé au lait. Il n'y en a plus de clé au lait. Sinon, je serais comme ça ici en extension. Donc, tu vois que la tige traverse derrière la tête. On le refait, talon de la main, la clé au lait. Et on fait l'élan, 4, 3, 2, action. Et j'ai relâché et je suis revenue à l'abduction de la main. OK? Puis j'ai encore la même prise. J'ai encore le talon de la main. C'est bon? On le refait, 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. On va reprendre le fer 7, qu'il n'y a pas de spaghetti après. On va faire quelques élans. On va refaire ça ici. Donc, on a vu talon de la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur. Moi, je le mets souvent là pour vraiment intégrer. Abduction de la main. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo, iso, regarde la cible, 4, 3, 2, je regarde la balle, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Encore une fois, talon de la main, la clé au lait, le pouce court et l'abduction. Tu vois ici, j'ai un fer 7, j'ai cette hauteur-là au-dessus de ma cuisse cible. 4, 3, 2, action. 5, 6,
pointé 7, 8. On va faire un dernier élan avec votre bois numéro 1. C'est sûr qu'à la maison, un bois numéro 1, ce ne sera pas évident, là. Alors, on va remarquer que l'abduction va être moins en haut, elle va être moins en bas, elle va être un petit peu plus haut parce que mon bâton, il est plus long. Talon de la main, ça reste la même chose. Clé au lait, ça reste la même chose. Le pouce court à l'intérieur, ça reste la même chose. Et l'abduction. Sumo épaule devant les pieds. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo, crunch, iso. 4, 3, 2, action. Je fais l'élan. 5, 6, pointé, 7, 8. J'ai repris mes angles de puissance. Alors, c'était aujourd'hui le cours sur la suite. La prise 2, prise arrière. La prise cible, pardon. On a vu le talon de la main, la clé au lait au premier cours, pouce court à l'intérieur et l'abduction. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, on va continuer. On va faire maintenant l'entraînement pratique sur le plan tactique et mental. Vous venez de faire l'entraînement physique et technique. Là, on va inclure ça avec des vraies balles. Donc, on a vu la semaine passée talon de la main, la clé au lait. Cette semaine, on a vu le pouce court à l'intérieur que je viens placer en arrière. Toujours avec la clé au lait, le bras en extension. Et on a vu que la main ferme pouce court vers l'intérieur. On va frapper quelques balles. Après ça, je vais vous montrer qu'on va faire l'abduction de la main. En ce moment, on a un pitching wedge. Un pitching wedge, c'est un fer court. Donc, on a plus d'abduction qu'un fer 7. On en a parlé tout à l'heure. On va faire quelques élans. Pied collé. Talon de la main, on revient avec les habiletés du dernier cours. 2, la clé au lait. 3, je descends en arrière. Pouce court à l'intérieur. L'abduction, on l'a vu et je vais le rappeler tout à l'heure après l'entraînement de celui-ci. On regarde la cible. Isométrie des jambes fessiers. 4, 3, 2, je regarde la balle. Action. 5, 6, pointé, 7, 8. On reprend. Alors, maintenant, j'ajoute. Là, vous avez compris tout à l'heure, talon la main, la clé au lait, le pouce court à l'intérieur. Disons que j'ai pas le pouce court à l'intérieur, que j'ai le pouce sur le dessus et que j'ai toujours pas mon talon de la main qu'on a vu la dernière émission la semaine passée. Donc, si j'ai le pouce sur le dessus, ça va encore faire des courbes extérieures. Alors, les courbes extérieures. Je vous montre un élan. Je vais juste en faire un, puis tantôt, je vais vous montrer avec le driver, c'est encore pire. 5, 6, pointé, 7, 8, vous voyez la courbe vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer, et si j'ai le contraire, si j'ai beaucoup de pouces courts vers l'intérieur, talon de la main, la clé au lait, et là, j'ai beaucoup trop de pouces vers l'intérieur, la courbe de la balle va s'en aller vers l'intérieur. Je vous rappelle que moi, je suis gauchère et Germain, les courbes extérieures, c'est par là, puis les courbes intérieures, c'est vers la droite. Par là, c'était par la gauche. Pour Françoise, qui est droitière, courbe extérieure, c'est vers la droite, et courbe intérieure, c'est vers l'intérieur de son corps, vers la gauche. Moi, j'appelle ça, comme ça, je ne me mélange pas avec les gauchers et droitiers dans mes cours. Donc, talon de la main, clé au lait, beaucoup de pouces courts à l'intérieur. On va voir la courbe de balle vers l'intérieur. Ça va être extraordinairement exagéré. OK? Tu vois, la balle, elle part même vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais j'ai même tiré. C'est bon? Là, on va s'installer ensemble. On va y aller. Je m'installe. Merci, merci. On entend des applaudissements. Dans 4, 3, talon la main, la clé au lait, le pouce court, l'abduction. Regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Excellent. On va prendre maintenant le driver. Le driver, avec un T, vous allez voir que le driver, la semaine passée, je vous ai parlé de la clé au lait. Hein? Le bras en pleine extension. Quand j'adresse la balle, tu vas remarquer
qu'avec un driver, je suis beaucoup plus loin de ma balle qu'avec un pitching wedge. L'autre chose, tu vas avoir moins d'abduction avec ton driver, parce que le bâton est plus long. Donc, tu vas faire ton sumo. Je rappelle, sumo, position de la balle, petit pas, grand pas. Donc, la position de la balle va être sur le côté cible. C'est bon? Sumo, un driver, j'aime ça beaucoup. Préparer ma puissance. Talon la main, clé au lait, pouce court, abduction. Sumo, je recule et je suis toujours au bout de mon bras. C'est très important, surtout avec le driver, d'aller chercher la pleine amplitude dans l'élan arrière. Sumo, iso, regarde la cible. 4, 3, 2, la balle. 5, 6, pointé, 7, 8. Le sourire. Pour la photo, Françoise. Une dernière. Je vais te déconcentrer. Tiens, Tu madame. n'as pas fait d'action. 3, 2, action. OK. On recommence ça. On va faire la routine, les pieds collés. 1, talon de la main. 2, la clé au lait. 3, je descends en arrière, le pouce court. Et 4, l'abduction. Sumo épaule devant les pieds. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo et iso. Regarde la cible. 4, 3, 2, la balle. Action. Alors, pleine amplitude dans le mouvement. 5, 6, 7, 8, sourire pour la photo. Alors, c'était l'entraînement sur la prise cible et ça termine les notions de base de ce cours-là. Ceci conclut notre émission pour cette semaine. C'est déjà l'émission 4. Ça va vite, le temps passe vite. Sylvie, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, on continue. Aujourd'hui, on a vu la fin de la prise du côté cible. Et la semaine prochaine, on va voir la prise du côté arrière. Pour les gauchers, je le rappelle, c'est la main gauche. Pour les droitiers, c'est la main droite. Alors, c'est un rendez-vous. Merci. Bon entraînement. Et bon entraînement.